Dans la fiche numéro 3, on a appris à utiliser un parc électrique déjà installé au mieux pour répondre à la demande à chaque heure de l'année. On va maintenant apprendre à construire un parc électrique le plus efficace possible pour répondre à la demande à toutes les heures de l'année. Il faut bien faire la différence entre les deux programmes. Le premier programme, celui de la fiche 3, est un programme de courte période. On raisonne en supposant des capacités installées et on utilise ces capacités pour produire de l'électricité au moindre coût et répondre à la demande. Le programme de la fiche numéro 4 est un programme de longue période. On s'interroge sur les investissements qu'il faut faire, sur le parc électrique qu'il faut construire, de manière à répondre à un profil de demande sur l'année au moindre coût. Une autre différence entre la fiche numéro 3 et la fiche numéro 4, c'est que dans la fiche numéro 3, dans un raisonnement en courte période, on négligeait les coûts fixes, puisqu'ils étaient déjà dépensés. Désormais, on va prendre en compte les coûts fixes comme partie prenante de la décision de l'investissement dans le parc le plus efficace possible. Une fois que l'on aura résolu ce problème, qui consiste à savoir combien investir dans les différentes technologies de production possibles, on pourra déterminer ce qu'on appelle le bouquet énergétique optimal, ou bien, pour utiliser l'expression anglaise, le mix énergétique optimal. De manière à simplifier la présentation, on retiendra des hypothèses minimales en ne considérant que trois technologies différentes. On considérera une technologie de base, que l'on notera avec un indice grand B, caractérisé par un coût marginal CB qui reflète le coût des combustibles et un coût fixe FB qui reflète l'investissement et les coûts d'exploitation. Une technologie de pointe que l'on notera grand P avec un coût des combustibles CP et un coût fixe FP. Et une technologie que j'appellerais de super pointe avec un coût des combustibles CS et un coût fixe FS. Par définition de ce qu'on appelle une technologie de base, de pointe et de super pointe, on aura les inégalités suivantes. Si on range les technologies dans un ordre croissant de leurs coûts marginaux, du coût des combustibles, la technologie de base est en bas, la technologie de pointe au milieu et la technologie de superpointe au-dessus. Inversement, si on classe dans l'ordre des coûts fixes, la technologie de base a le coût fixe le plus élevé, la technologie de pointe a un coût fixe intermédiaire et la technologie de superpointe a un coût fixe le plus petit. On pourra démontrer par la suite qu'une technologie qui serait défavorisée sur les deux plans ne serait pas viable d'un point de vue économique, c'est-à-dire une technologie qui, à la fois, aurait des coûts des combustibles plus élevés et des coûts fixes plus élevés qu'une autre technologie ne serait jamais utilisée, car elle n'est pas rentable. Ce qui explique ici que les ordres soient inversés lorsqu'on classe les coûts marginaux et les coûts fixes. Par la suite, on fera l'hypothèse que le coût fixe de la technologie de superpointe est nul. Et on considérera que cette technologie de superpointe, c'est l'ensemble des dispositifs d'urgence que le gestionnaire de réseau peut activer à un coût unitaire constant et sans coût fixe. J'entends par dispositif d'urgence soit le fait d'importer de l'électricité depuis un réseau étranger, par exemple la France est reliée avec l'Espagne ou l'Allemagne, soit des dispositifs d'effacement de consommation qui permettent de demander à certains consommateurs de renoncer à leur consommation en période de pénurie d'électricité, etc., etc. Il s'agit ici plutôt d'un artefact pédagogique
qui nous permettra de simplifier l'analyse par la suite. Ayant posé les différentes notations et les hypothèses qu'on va utiliser dans cette fiche numéro 4, on peut reformuler la problématique. La problématique qui est la nôtre ici, c'est de décider dans quelle technologie investir, c'est-à-dire quelle puissance investir en technologie de base, quelle puissance investir en technologie de pointe et quelle puissance investir en technologie de superpointe, dans le but d'équilibrer à toute heure de l'année le réseau, c'est-à-dire la demande et l'offre. Il faut donc investir des puissances en quantité suffisante de chaque technologie pour pouvoir répondre à la demande à tout moment, le tout au moindre coût, en tenant compte à la fois du coût de production d'électricité et des combustibles, mais également des coûts fixes. Et en prenant en compte, bien entendu, puisqu'il faut répondre à la demande à toutes les heures de l'année, de la demande DH pour toutes les heures variant de 0 jusqu'à 8760. La demande DH étant une prévision de la quantité d'électricité qui sera demandée, bien sûr, puisqu'on investit pour le futur. Cette prévision est en fait à partir des observations passées et de la formalisation de l'évolution de la demande pour le futur. Pour résoudre ce problème et ainsi déterminer le parc électrique optimal de notre économie, nous aurons besoin de deux types d'informations qui sont résumées ici sous la forme de deux graphiques. D'abord, comme je l'ai dit, le parc doit être calibré en fonction de la demande anticipée d'électricité pour les périodes futures. Ceci sera représenté sous la forme de la monotone de charge, qui est ici représentée dans le graphique du haut. Je vous rappelle que cette monotone de charge nous donne, par exemple, si je prends la valeur 4380, c'est-à-dire ça correspond à 6 mois de l'année, eh bien, je peux aller lire ici ce point, je le projette ici, ça me donne une certaine puissance, X, et cette monotone de charge indique le nombre d'heures où la demande sera supérieure à X. On aura également besoin du graphique du dessous, qui représente les différentes technologies disponibles, les coûts totaux des différentes technologies disponibles. Vous avez la technologie de base qui est représentée en noir ici, la technologie de pointe qui est représentée en bleu et la technologie de superpointe représentée en rouge. On retrouve les hypothèses que l'on a posées tout à l'heure, à savoir que la technologie de base est caractérisée par un coût fixe grand, mais un coût variable, un coût des combustibles faible qui implique une pente faible de la courbe de coût total. La technologie de pointe est caractérisée par un coût fixe un peu plus faible, mais une pente plus grande et un coût des combustibles plus grand. La technologie de superpointe est caractérisée par un coût fixe nul, par hypothèse, et par la pente la plus grande, c'est-à-dire un coût des combustibles le plus grand. Je rappelle également que la courbe de coût total reflète le coût d'une unité normalisée à 1 MW, c'est-à-dire d'une capacité de production dont la puissance est égale à 1 MW. L'idée étant qu'on peut répliquer et choisir autant de mégawatts de chaque technologie que l'on veut. La comparaison des courbes de coût total va nous permettre de connaître la manière dont il faut utiliser chaque technologie.
plutôt de répondre à la question dans quelles circonstances telle ou telle technologie doit-elle être utilisée. On va commencer par reproduire ce graphique pour mettre en évidence les éléments dont on a besoin. Je représente en premier lieu le coût total de la technologie de base. Coût total de la technologie de base. Ensuite, le coût total de la technologie de pointe et le coût total de la technologie de superpointe. Entre ces différentes courbes, on voit apparaître un point d'intersection. Par exemple, ici, on a un point d'intersection qui va me déterminer une valeur grand T. Je vois que dans toute cette portion-là, le coût total de la technologie de base est en dessous du coût total des autres technologies. J'en déduis donc que pour une utilisation plus longue que grand T heures par an, en abscisse ce sont les nombres d'heures d'utilisation par an, donc pour une durée d'utilisation supérieure à grand T heures par an, c'est la technologie de base qui devrait être utilisée. Cela signifie que si on a un investissement à faire et que, compte tenu de la demande et du réseau électrique, on sait que cet investissement sera utilisé plus que T heures par an, alors à choisir, il faut investir dans une technologie de base plutôt que dans une technologie de pointe ou une technologie de superpointe. On peut faire le même raisonnement en considérant l'autre point d'intersection ici. J'observe que pour toutes les durées d'utilisation entre T et grand T, c'est-à-dire entre ces deux bornes ici, le coût total de la technologie de pointe est le plus petit. Il est en dessous de la technologie de superpointe et en dessous de la technologie de base. Il s'ensuit que si, pour une certaine configuration du réseau électrique et de la demande, je dois investir et que je sais à l'avance que mon investissement sera utilisé entre petit T heures et grand T heures par an, la technologie la plus appropriée sera la technologie de pointe. Et enfin, j'observe que pour une durée d'utilisation inférieure à petit T heures, c'est la technologie de superpointe qui est la moins coûteuse. On observe ici que le coût total sur cette portion est strictement en dessous de la technologie de pointe et en dessous du coût total de la technologie de base. Par conséquent, si je dois faire un investissement dont je sais à l'avance qu'il sera utilisé moins que petit T heures par an, la technologie qui est la plus adaptée, car la moins coûteuse, sera la technologie de superpointe. La détermination du bouquet énergétique optimal doit respecter le principe que l'on vient de mettre en évidence, c'est-à-dire la comparaison de l'efficacité de chaque technologie en fonction de sa durée d'utilisation. De manière plus explicite, on va donc construire un parc électrique qui, en fonction de la courbe monotone de charge, comportera des puissances installées de chaque technologie pour répondre à cette demande représentée par la monotone de charge, de telle manière que chaque unité de production que l'on aura construite sera utilisée conformément aux durées seuil qu'on vient de mettre en évidence. En décomposant le problème, on va donc être amené dans l'ordre à investir d'abord dans des capacités de base, jusqu'au point où la dernière unité qu'on aura investie dans cette capacité de base aura exactement une durée d'utilisation égale à T heures par an.
compte tenu de la monotone de charge. À partir de là, on commencera à investir dans des capacités de pointe, jusqu'au point où la dernière unité qu'on aura investie en capacité de pointe aura une durée d'utilisation de petit t heures par an, compte tenu de la monotone de charge. Et ensuite, on devra recourir à tous les dispositifs d'urgence, que ce soit importation ou effacement de consommation, si besoin, pour compléter les capacités installées en base et en pointe, jusqu'à équilibrer le réseau pour toutes les heures et pour toutes les puissances supplémentaires. Nous allons expliquer ça plus en détail graphiquement. Je vais représenter sur un même graphique, par superposition, en haut, la monotone de charge, avec le nombre d'heures par an et la puissance demandée par les consommateurs, en ordonnée. Je vais représenter en bas les coûts de production de chaque technologie, avec en abscisse la durée d'utilisation par an et en ordonnée le coût. Je représente la technologie de base pour commencer. Ensuite, la technologie de pointe. Et enfin, la technologie de superpointe. On veut déterminer le bouquet énergétique optimal, c'est-à-dire en partant de manière hypothétique d'un parc électrique vierge, sans aucune centrale électrique, on veut décider dans quelle technologie on va investir et quelle puissance on va installer des technologies de base, pointe et superpointe. On sait qu'on doit commencer par investir dans la technologie de base. Donc, supposons que l'on investisse dans des usines de technologie de base jusqu'à ce que l'ensemble des usines qu'on a construites nous permettent d'avoir une capacité égale à PB. Donc, toutes les usines qu'on a construites nous donnent une capacité totale égale à PB en puissance électrique. On peut aller lire sur la monotone de charge, ici, et on voit que par construction, par définition de la monotone de charge, la demande sera supérieure à PB pendant taux heures par an. La demande sera supérieure à PB pendant taux heures par an. Et on voit que pour une durée d'utilisation supérieure à taux heures par an, la technologie qui est la plus rentable, celle qui donne le coût le plus faible, c'est la technologie de base. Ce qui justifie mon choix de commencer par investir dans la technologie de base. Maintenant, on déduit de cette première étape de notre raisonnement qu'il serait logique d'investir dans une puissance en technologie de base correspondant à cette hauteur-là. Donc la puissance optimale correspondrait à cette hauteur-là. Pour quelle raison ? Eh bien, on s'aperçoit que dans ce cas-là, la demande sera supérieure à PB pendant T heures par an. Ça veut dire que toutes les usines que j'aurai construites utilisant la technologie de base auront au moins une durée d'utilisation égale à T heures par an. Or, on sait que pendant toute durée d'utilisation supérieure à T heures par an, c'est la technologie de base qui est la plus rentable. Et on a une usine marginale, la dernière usine qu'on aura construite en technologie de base, qui aura précisément
une durée d'utilisation égale à T heures par an. Par contre, si on investit plus, la durée d'utilisation deviendra inférieure à T heures par an, et dans ce cas-là, ce n'est plus la technologie de base qu'il faudrait utiliser, mais la technologie de pointe. Ainsi, après avoir investi une puissance PB en technologie de base, on va se reporter sur la technologie de pointe. Par un raisonnement semblable à celui qu'on vient de mener, on va investir dans la technologie de pointe jusqu'à avoir une puissance cumulée correspondant à ce point-là. C'est-à-dire, on va compléter la technologie de base par une technologie de pointe qui nous emmène jusqu'ici. Pour quelle raison? Eh bien, parce que, par définition et par construction de la monotone de charge, on sait que alors, toutes les unités qu'on aura construites en technologie de pointe auront une durée d'utilisation comprise entre petit t et grand T. Or, pour cette durée d'utilisation, c'est la technologie de pointe qui est la moins coûteuse comparée à la technologie de base et à la technologie de superpointe. On voit par ailleurs que la dernière unité investie dans la technologie de pointe aura précisément une durée d'utilisation égale à petit t heures. C'est donc le point à partir duquel il faut cesser d'investir dans cette technologie, puisque, au-delà, c'est la technologie de superpointe qui est la moins coûteuse et qui est donc la plus rentable. On va donc, à partir de là, pour toutes les demandes supérieures, privilégier une utilisation de la technologie de superpointe qui sera la plus avantageuse et qui permettra de réduire les coûts de production. On retrouve les résultats qu'on vient de mettre en évidence sur ce graphique. Vous avez le point d'intersection entre la technologie de base et la technologie de pointe qui détermine la durée d'utilisation au-delà de laquelle il vaut mieux utiliser la technologie de base, qui nous permet de déduire la puissance qu'il faut installer en technologie de base. On a le point d'intersection entre le coût total de la technologie de pointe et celui de la technologie de superpointe, qui détermine la durée d'utilisation petit t, au-delà de laquelle il vaut mieux utiliser la technologie de pointe, et qui permet de déterminer la puissance à installer en technologie de pointe. Et enfin, on a le reliquat ici, qui indique la puissance qu'il faudra utiliser en technologie de superpointe pour compléter. On peut également lire ici la demande maximale qui pourra être satisfaite par la technologie de base seule et la demande maximale qui pourra être satisfaite par la puissance cumulée de la technologie de base et de pointe. On a appris à déterminer graphiquement le bouquet énergétique optimal. On peut utiliser les propriétés qu'on a ainsi mises en évidence pour apprendre à calculer ce bouquet énergétique optimal. La première étape va être de calculer les durées seuil que l'on avait notées T majuscule et T minuscule sur les graphiques. On se souvient que ces durées seuil étaient obtenues à l'intersection des courbes de coût total. Plus précisément, la durée seuil T majuscule était à l'intersection entre la courbe de coût total de la technologie de base et la courbe de coût total de la technologie de pointe. En résolvant cette équation, on peut obtenir la durée grand T égale au ratio de la différence entre FB et FP, c'est-à-dire coût fixe de la technologie de base moins coût fixe de la technologie de pointe, sur la différence entre
CP et CB, c'est-à-dire coût marginal de la technologie de pointe moins coût marginal de la technologie de base. L'autre seuil, l'autre durée seuil s'obtenait au point d'intersection entre la courbe de coût total de la technologie de pointe et la courbe de coût total de la technologie de superpointe. La résolution de cette équation pour déterminer le seuil T nous permet de montrer qu'il est égal au coût fixe de la technologie de pointe sur la différence entre le coût variable, le coût marginal de la technologie de superpointe, et le coût marginal de la technologie de pointe. On va ensuite pouvoir utiliser ces deux seuils pour déterminer les puissances qu'il convient d'installer en technologie de base, pointe et superpointe. Graphiquement, on a mis en évidence la demande pour une durée grand T, la demande pour une durée petit t, et puis on peut mettre également en évidence la demande pour une durée nulle. Ces trois informations vont nous servir à calculer les puissances à installer optimales de chacune des technologies. On sait, on l'a montré graphiquement, que la puissance qu'il faut installer dans la technologie B doit être capable de servir la demande jusqu'à hauteur de la quantité D calculée pour la durée grand T. On sait également que la puissance cumulée installée dans les technologies de base et de pointe doit pouvoir servir la demande D calculée pour la durée petit t. Et enfin, les trois technologies doivent être en mesure de servir la demande de pointe, c'est-à-dire la demande maximale, calculée pour la durée 0. On va utiliser ces informations pour calculer la puissance en technologie de base, en technologie de pointe et en technologie de superpointe du bouquet énergétique optimal. Le bouquet énergétique optimal sera ainsi la solution du système d'équations suivant. La première équation indique que la technologie de base doit être capable de servir la demande qui correspond à une durée grand T. Le cumul de la technologie de base et de pointe doit servir à satisfaire la demande jusqu'à une durée petit t. Et en fait, dernière équation, le cumul des trois puissances doit servir à satisfaire la demande maximale qui correspond à D évalué pour la quantité 0. Si on résout ce système d'équations, on obtient assez facilement chacune des puissances à installer. On obtient d'abord PB à partir de la première équation, que l'on peut ensuite injecter ici pour obtenir PP dans la deuxième équation, et que l'on va injecter dans la troisième équation, d'une part PB, d'autre part PP, pour obtenir PS à partir de la troisième équation. J'ai préparé quelques exercices pour mettre en application ce qu'on a vu dans cette fiche. Je commenterai ces exercices dans une vidéo à part.